Chapitre sur les rues, Canada, octobre 1984 jusqu'à maintenant. Bon, j'avais commencé ça l'autre page, là, mais là, ce que je dis, je me suis trompé. Oh, j'ai oublié de dire, à la fin de la nomenclature des refuges sans-abri, c'est marqué, ok, ceci. Comme vous pouvez voir, j'ai beaucoup d'expérience en itinérance et de ces refuges. Je campe aussi pendant mes périples. En détaillant mes expériences en itinérance, je m'aperçois que tout cela a débuté après mes deux tentatives, deux tentatives de suicide en 1984. Donc c'était à Montréal. Je voulais sauter en avant d'un train, puis là j'avais écrit 3 lettres là, à ma mère, à mon chum, mon meilleur chum, puis à mon frère. Lui leur disant pourquoi je sautais en avant du métro. Mais là, j'ai changé d'idée. Parce que j'ai décidé d'aller me crisser en bas d'un pont. Tu sais, au pont à Montréal, il y en a des ponts. Fait que là, je pouvais pas sauter en bas d'un pont avec 3 lettres qui disaient que je sautais en avant du métro. Fait que là, je suis retourné au même restaurant que j'avais été auparavant. Et puis que j'ai demandé encore à la bonne femme c'est un verre d'eau. Et puis là, j'ai écrit 3 lettres. J'ai écrit exactement toutes les mêmes crises de mots. Mais j'ai mis pont à place de métro. C'est sûr, j'aurais pu juste le raturer, là, mais en tout cas. On va dire que je mettais la fin au plus loin. Je fais aussi cure des AA à Tampico, au Mexique. Une cure de 3 semaines dans un centre chrétien à Mexico City. Donc Tampico, c'est Mexico, pas pareil. Les deux en 2006. J'ai fait 2 cures de 3 semaines avec l'église Bethel en Espagne en 2010. Et une cure d'1 mois chez Emmaüs, la Chaux-de-Fonds suisse. Là, je dis 1 mois. Mais je pense que dans le chapitre centre de cure, j'ai dit 2 semaines. Fait que je m'en rappelle pas. Bon, on continue. Fait que qu'est-ce qui apporte quelqu'un ou quelqu'une à la rue ou en itinérance? Il y a toujours un instant, une action, une bad luck, une maladie, un problème familial, de travail, une maladie mentale, un problème psychiatrique ou psychologique ou autre. C'est quelque chose. Peu importe quoi, il y a toujours un ou des éléments déclencheurs. Le mien fut 2 tentatives de suicide dans la même journée à Montréal. Un homme d'une trentaine d'années me demanda si je voulais avoir un café et quelque chose à manger. J'acceptai. Je venais tout juste d'ouvrir les yeux. Où suis-je et que fais-je là? Cela me revient. Hall, Québec, Dunkin' Donut. Arrivé la soirée d'avant sur le pouce, direction l'Ouest canadien. Pendant que je buvais et mangeais ça au bleu, faut pas oublier, c'est en 1984. Pendant que je buvais et mangeais, il me demanda où j'allais comme cela. J'étais habillé automne avec un petit petit sac à dos seulement, du papier à écrire et des enveloppes à l'intérieur. Je m'en vais me suicider, pas un tic, c'ti. Bien sûr, lorsque j'avais quitté mon appartement à Longueuil 2 jours avant, j'allais sauter devant le métro à Berry, donc je n'avais presque rien apporté. Juste de quoi écrire des lettres explicatives à ma mère et à 2 de mes chums. Je m'en vais à Vancouver sur le pouce que je lui répondis. Il me dit, t'as pas lu le journal? Non, il me le donne. Première page, direct en partant. Hiver arrivé à Winnipeg, tempête de neige puis moins 40. C'est sûr que veston de Suède, t-shirt, jeans, hush puppies aux pieds, avec un trou au gros orteil droit. J'avais échappé une pipe à hache, puis là, quand je l'ai levé, le bâton de hache il était sur le bout qui brûlait. Là. Je n'étais pas bien équipé pour traverser le pays. Ça te tente-tu de travailler? Oh, ça te tente-tu de travailler? Bien sûr! Je m'en vais chercher ma blonde à Ottawa, au Château-Laurier. Elle travaille la nuit sur le ménage, puis cherche toujours du monde. Dit Guidou. Une fois au château, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Vu qu'on est dimanche, il me dit de revenir demain pour rencontrer la bosse. Bon, je reviens au char, puis il faut que je revienne demain. Je reviens au char, puis il faut que je revienne demain. Je vais t'apporter l'armée du salut, qui dit. L'armée de quoi? L'armée du salut, tu connais pas? Ben non. Il m'explique et me débarque à la porte. Bon, il faut que je revienne à 16h pour voir s'il y a de la place. J'allais découvrir Ottawa. Je m'assis dans l'herbe aux abords de la colline parlementaire. Je restais là longtemps, assis à contempler et penser. Bon, Ottawa, une place à rester puis une job. Ben mieux qu'être mort.
Il y avait de la place, on me montre quel est mon lit et dans quel dortoir, et après souper. Et après le souper, lundi matin, vite au Château Laurier, je suis engagé, je commence ce soir à 23h. Hey, ça t'arrive le dimanche, c'est le lendemain de travail. Je pogne un rhume de cerveau. Fait que jeudi soir, incapable de marcher ou de penser. J'appelle le boss, la boss, je lui dis que je suis très malade. Si je rentre pas, je suis congédié. Je ne suis pas capable de marcher, pas capable de travailler. Tu viendras chercher ta paye la semaine prochaine. Hein, oui. Fini folie. Après 2 semaines à travailler une fois de temps en temps pour une agence de travail à temporaire, je me suis pogné 2 jobs. Une à temps plein dans la rénovation, construction de jour et une job dans le déménagement de soir à temps partiel. Je passais la journée à détruire des murs de salle de bain, arracher des tapis, etc. Rien que de la job physique et payé au rendement. Ça veut dire, c'est temps pour ça, puis temps pour ça. Tu penses à tout ce qui t'a fait chier, tu y vas. Très thérapeutique et payant. Nous n'étions que 2 travailleurs d'Ottawa. La compagnie payait la chambre. Toutes les autres venaient de l'or. La compagnie payait la chambre au reste de l'équipe au Holiday Inn que l'on rénovait. À la première paye, mon partner, l'autre gars qui dormait à l'armée de salut, parlant au grand boss de la compagnie. Yahoo! On déménage. Il y a 1 mois, je voulais me suicider. Là, dans une chambre d'hôtel payée. Au début de février 1985, erreur sur ma paye de construction. Je parle au foreman qui ne m'aimait pas beaucoup. Il me sort une histoire que vu que je fais beaucoup de jobs différents, que c'était trop dur pour lui de savoir tout ce que je faisais. Donc, il me mettait à 5$ de l'heure. Je lui ai montré mon calepin de notes où je confinais tous mes travaux. Ça veut dire 3 portes, une salle de bain, 4 tapis par là. Ah oui, le drywall, c'était 2$ pour ci, 4$ pour ça. Ça fait que fin de la journée, c'était pas mal plus que 5$ de l'heure. Mais là, c'était trop d'ouvrage pour lui. Tout noté. Fait que c'est ça, 5$ de l'heure. Je pensais, je vais faire ben l'overtime. Dans 2 semaines, je décrisse. J'avais un de mes chums qui était toujours à l'armée du salut, qui travaillait dans le recouvrement de plancher, qui me parlait toujours de Vancouver. Fait qu'on a aligné nos flûtes, et mi-février, la soirée de la paye, on a sauté sur l'autobus créant. Hey, l'autre job, là, je fais le déménagement. Oui. 3 jours plus tard, on est à Vancouver. Une des raisons de venir là, c'était pour vendre de la drogue sur la rue Grenville. Vous me direz, mais quelle idée! À quoi je vous répondriez, je ne m'en rappelle plus. Ces 4 mois-là fut mon université de la vie. Il n'y a pas une école qui peut apprendre ça. Ce que j'appris à Vancouver en 1985 sauva ma vie dans le monde. Chapitre sur les rues. Budapest, Hongrie, 1997. Évidemment, quelquefois, ce que l'on vit ne semble pas toujours bon ou utile, mais la façon dont une personne aborde les choses n'est que la somme de ses expériences. Jusqu'à ce moment, ça veut dire toutes tes expériences depuis que tu es né, jusque là. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Budapest, Hongrie, début mai 1997. Arrivé sur le dernier train du soir, en me promenant sur le débarcadère, je réalisai rapidement que tous les kiosques d'échange d'argent à la gare affichaient déjà fermés. C'est tout fermé. Même les échangeurs de rue n'étaient plus. Le gars qui veut te crosser, là, plus d'argent vers là. Je dis. Avant de prendre le train, j'avais contacté mon chum Istvan, Steve, lui annonçant ma venue. Mais travaillant tard ce soir-là, il me donna rendez-vous le lendemain à un certain Burger King au centre-ville. Direct où ce Bouddha finit puis PS commence. Sur le bord de l'eau de patente, dans le bout des ambassades. En tout cas. Alors me voici errant dans les rues, sans savoir, il ne faut pas oublier que quand il est minuit. Alors me voici errant dans les rues, sans savoir trop où aller, avec en poche quelques couronnes tchèques et beaucoup d'argent en chèques de voyage. À force de marcher avec mon lourd sac à dos, mon estomac se retrouvera très vite dans mes talons. Que vois-je? Un Pizza Hut. J'entre en espérant qu'il puisse changer un de mes chèques. Le jeune serveur me répondit en un excellent anglais que c'était sans problème. Ils n'ont déjà vu d'autres. Alors j'en profitai pour en changer un de 100$, soit 14 000 florins. C'est des florins en temps-là. Après m'être rassasié, je dus partir puisqu'il fermait. Bon, 2h du matin, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on continue de marcher. On était là.
À chacun des coins de rue, une enseigne lumineuse d'un 24 heures Gentleman Club, donc un bon topless, se répétait, mais la distance affichée diminuait. Tu sais, moi j'avance, plus j'avance, plus les panneaux disent plus proche. Je me dis, tant qu'à passer la soirée debout, pourquoi pas la passer dans un bar topless, hein, tant qu'à faire. J'avais du cash après tout. Donc, 500 mètres, un autre coin de rue, 400 mètres, un autre 300 mètres. Un autre 3 rues, et je suis au Gentleman Club. Je m'imaginais déjà dire à mon chum Steve, lorsqu'il me demanderait où j'ai passé la nuit, eh ben, au bar topless. Mais ceci n'arrivait point. Je m'approchais de la ligne du 200 mètres, hein, comme à 2 rues, lorsqu'un jeune homme d'une vingtaine d'années, environ 1,65 m, donc à peu près, on va dire, à 5 pieds 6,5 là, 80 kg de muscles, dont 176 livres, oui, il est large, qui semblait être sous, apparut à 20 mètres de moi et se planta en plein centre du trottoir en m'observant venir, semblant tituber. Il ne tutibait pas, hein, il chambranlait pas, mais faisait plutôt, je m'approche moi là, mais faisait plutôt un genre de kata d'un art martial quelconque. Ça valait du taekwondo, mais je suis pas sûr. Alors, que faire? Ce que j'avais appris sur la rue me servit. 3 choix possibles s'offraient à moi. 1. Me retourner, marcher rapidement ou courir. Mais tu te vires d'abord, tu crises ton gant. 2. Traverser la rue immédiatement, en diagonale, en marchant rapidement et ou de courir. T'es mort. 3. Continuer et passer à travers. Si tu te conduis en possible victime, et que tu démontres de la peur, envers le voulant possible agresseur, tu es d'avance foutu. Donc, j'optais pour la solution numéro 3, qui était de continuer et passer à travers. Qui sait, peut-être que c'est toi le plus dangereux des deux. Alors, je continue sans ralentir ou accélérer ma cadence. Arrivé à 1 mètre de lui, j'aperçus, à ma gauche, une dizaine de jeunes gens, gars et filles, des gars et des filles, assis sur des marches à l'entrée d'un building qui semblait attendre patiemment. Tu sais, attendre la meute. À un pied de lui, ou à 30 cm, on va dire, 33 cm, il commença, c'était direct en face, il commença à un certain langage, je crois que c'était de l'allemand magané, à me donner de la marde. Hein? Avec mes longs cheveux châtains et mon gros sac à dos, je devais ressembler à un touriste allemand perdu. Je ne bronchais pas. Moi, je restais là, mon chum. Les grandeurs en rivière. C'est pas un baveux de crâne en face qui fait peur. Je ne bronchais pas, mais ma posture devenait de plus en plus défiante. Une fille arriva et se mit sur mon côté droit, près de lui. C'est le côté droit, là, mais elle est proche de lui à maudit. Une fois qu'il eut fini de crier ce qu'il avait à dire, je lui répondis en anglais, d'une voix autoritaire et plus forte que lui. « What? »« Quoi? » Aussitôt, la fille lui prit le bras, lui dit quelque chose et le tira sur le côté. Je repris ma marche, embarqua dans un taxi à la prochaine rue. Tu sais, moi, je m'en vais. J'ai pas ralenti, mais j'étais prêt à faire un back kick. J'avais mes bottes à cap. Si moi j'écoutais mon chum, si j'avais 2 pas vers moi, c'était le coup de pied. Je savais à quelle hauteur qui était à la gorge, c'était le coup de pied à la gorge. C'est une boîte à cap de ce côté, là, en taekwondo, dans la gorge, là, d'habitude. Au moins, c'est parti de la bataille et fini. Anyway, ça, c'est pas arrivé, là. Donc, je repris ma marche, embarqué dans un taxi à la première rue. Il me demanda en anglais, j'ai embarqué dans un taxi. Hôtel? Oui. Où? Loin. Fuck le bar topless. Chapitre sur les rues. Lodi, Italie, décembre 2003. Lodi, situé environ à 45 km sud-est de Milan, si mes souvenirs sont bons. Il me semble bien que c'est ça. Pourquoi là? Eh bien, je venais visiter une jeune altermondialiste que j'avais rencontrée à l'auberge de jeunesse, ma maison, à Paris. Si vous voulez une belle place, ma maison de jeunesse, le High Hostel, l'hôtel international, ma maison, hein, à Paris, quelques semaines auparavant. Une fois arrivé, j'ai appelé le numéro qu'elle m'avait donné lors de notre rencontre. À Paris. Mais là, je n'étais plus à Paris, je suis à Lodi, en Italie. Sa mère, je crois, me répondit qu'elle était absente pour 2-3 jours. Et comme de raison, une fois encore, je suis à court de fond.
Je me dirigeais alors vers la gare ferroviaire. Par expérience en Europe, si la gare est ouverte 24 heures, ben tu peux niaiser là 24 heures. Vers 23 heures, donc 11 heures le soir, je réalisais que la plupart de tous, ça fait comme 6h30 que je suis déjà là. Je réalisais que la plupart de tous ces voyageurs présents depuis l'après-midi et qui semblaient appartenir à la classe affaires, en fait, n'étaient pas du tout des voyageurs. C'étaient tous des itinérants, mais très bien habillés. Une famille, père, mère et une jeune fille de 17-18 ans vinrent me voir. Ils me demandèrent si j'avais mangé, ils m'ont fait comprendre, as-tu mangé? Aujourd'hui, eh bien non. Alors, ils m'invitèrent à partager leur humble souper. Pain baguette, fromage mou, très salé et une sorte d'alcool translucide très fort. C'est clair, il n'y a pas d'eau plus claire que ça. C'est bon. Je sais pas c'est quoi, là. C'est de la bagosse, là. C'est de la bagosse de qualité. J'acceptais. J'avais très faim. Avant de se coucher, ils me firent comprendre que pour dîner gratuitement le lendemain, je devais chercher un endroit nommé Caritas. Après une bonne nuit de sommeil, je partis explorer l'Audi et en n'oubliant pas de m'informer pour Caritas. Je crois que Caritas veut dire charité. Je trouvais. Au menu, spaghettis, pain, café et aussi du vin rouge. Tu sais, pas dedans, j'ai jamais été une place de la du vin rouge, mais en Italie. Bon. Je laissais faire le vin, puisque je n'ai jamais été un amateur. Avant de partir, on me demanda si j'avais besoin de vêtements. Et non, mes packs-sacs sont déjà pleins à craquer. C'est pas rien d'autre chose. Faut que tu choques ça. Je recouchai à la gare. La petite famille revint très tard. Au matin, vers les 8 heures du matin, vers les 8 heures. Hey, bonne heure, 8 heures. Branle-bas de combat chez la famille, je les ai vus s'éclipser rapidement en taxi. Au soir, je les ai vus, je suis allé à Caritas encore. Là. Au soir, je les revis tous. Tu sais, quand je suis revenu le soir, là, je les revis tous. Donc, le père, la mère et les deux enfants, là, revêtis d'habits neufs de mode. C'était le nouvel arrivage de vêtements pour l'hiver. Des itinérants qui ont l'allure de diplomates, banquiers ou autres gens riches. J'appris au téléphone que mon ami ne revenait que dans 2 semaines. Là. Tant qu'à moi, le lendemain, je quittai l'Audi avec mes guenilles.